Amaury. Amaury, Bob Six, pseudo pour Cancel Club, donc. Alors, présente-moi un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a fait devenir DJ ou donner envie de mixer? Alors, c'est depuis l'âge des 16 ans. Les 16 ans, depuis mes 16 ans, toujours intéressé par tout ce qui était déjà l'électronique à la base. Tout magasin, même à Évry-Détreville. Oui. Et voilà. Ensuite, à partir de là, moi, j'ai commencé à m'équiper petit à petit de matos pro. De la récup, après des petites consoles à petit prix pour essayer. Déjà, j'essayais plein de matériel différents. J'ai commencé à faire des vrais prestats, à évoluer, et donc besoin aussi de matériel un peu plus fiable. Puis voilà, aujourd'hui, j'ai grimpé comme ça. Et puis, de toute façon, c'est ça. Et tu fais, oui, je suis. En matos. Et donc ton style, t'es plutôt généraliste? Généraliste, ouais, principalement. Après, voilà, c'est en disco mobile, mariage. C'est ça. Bah, c'était ma question d'après, ton public, donc c'est soirées privées essentiellement. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu aimes dans le DJing? Enfin, qu'est-ce qui te plaît justement dans le fait de faire ça quand tu fais une presta? De pouvoir sentir que les gens se lâchent en même temps sur ton son, enfin sur le son que toi tu vas passer. Sur ce que tu sélectionnes. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un DJ star que tu admires ou qui t'influence ou qui a pu te donner envie Alors, en ce moment, je suis assez fan de Robin Schulz. Robin Schulz, ouais. Qui fait vraiment des... Qui fait plein de remix pour tout le monde. Et puis qui fait, je veux dire, déjà à la base aussi assez fan de hip-hop. D'où aussi aujourd'hui à mon travers un peu mon matériel, je suis sur vinyle, donc t'es sur vinyle, donc assez intéressé aussi par le scratch. Est-ce qu'il y a eu un morceau déclencheur, enfin un morceau à un moment où tu t'es dit, ou grâce à ce morceau en gros t'as eu envie de faire ça, où tu t'es dit... Non, après c'est pas un morceau vraiment précis, après c'était plus, c'est la techno, Electro House, de 28. Est-ce que t'as un souvenir d'un morceau où t'avais senti le tube avant que ça devienne un tube et qui est devenu un gros carton après Ou la première fois que tu l'as entendu, tu te dis, oh celui-là, faut vraiment que... C'était un featuring, ça s'appelait Mims à l'époque, c'était plein d'artistes qui collaboraient ensemble, c'était sur du hip-hop rap US. D'accord, et après c'est sorti sur Skyrock ou... Et après c'était sorti sur Skyrock, mais sur Skyrock elle a pas duré longtemps parce que c'était genre la chanson qui durait 7 à 8 minutes, il a passé exclusivement... Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un morceau... Est-ce que t'as le souvenir d'un morceau qui a cartonné alors que la première fois que tu l'as entendu, tu t'es dit c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette daube quoi, tu vois, un truc qui t'a surpris en fait. Récemment en plus avec Pharrell, comment c'est Abby Non, Freedom. Je l'avais écouté déjà il y a quelques mois de... Oui, c'est la toute dernière. De ça, c'est ça. Ouais. Et je me suis dit mais ça va jamais marcher, puis bon, ça passe à la radio. Je pense aussi qu'ils aiment gaver en radio. Oui, bah après... Pour que les gens, voilà, ils s'intéressent au titre. Quel est le tout premier matériel que t'as acheté? Le premier matériel en rapport avec le DJ que t'as acheté? J'ai commencé avec 2 PC, un Windows Media Player d'un côté, un deuxième Windows Media Player comme ça, et les transitions ont commencé comme ça. Je crois même... Avec une table de mixage entre les deux. Oui, PC. voilà. Mais tu sais que j'ai encore plein de gens qui me font ça en loc, alors je leur dis qu'on peut mettre virtual ou oui, non mais voilà, bien sûr. Quel matos tu utilises aujourd'hui? C'est quoi ton... Alors aujourd'hui, je suis sur une table Pioneer, DJM 400, et j'ai deux platines vinyle audiophonie, c'est de la TT quelque chose, ou je sais plus après la référence exactement. Ta meilleure soirée, ou ton meilleur souvenir de soirée dans les prestats que tu as pu faire? Les soirées open bar. C'est ce qu'il y a de... Bon après, sécurité du matos, bien sécurisé, mais c'est vraiment les plus grosses débauches que j'ai pu faire. Que t'as pu voir. Et les gens, vraiment à fond. Ton pire souvenir, c'est une soirée que t'as fait qui était la plus pourrie, ou je sais pas, ou... Pas plus pourrie, après l'ambiance était là, mais des soirées, bon, on va dire, hors que les open bars, c'est assez fou, mais des gens qui savent des fois pas boire, alors là, ce cru, alors moi j'ai déjà vu une fois 2 de mes néons noirs exploser, une enceinte qui ont valdingué, les gens étaient fous, mais fous alliés. Et je veux dire, là, c'est sécurité du matos, je flippe. Ou même aussi, une fois, j'ai le malheur de dire à une personne que j'ai pas un son. La personne, j'ai cru qu'elle allait m'étrangler, donc ça a été insulte et tout ça. Alors, le morceau que tu kiffes en ce moment, vraiment le... particulier, j'ai pas... Enfin, moi, c'est un ensemble de titres, j'ai pas vraiment un titre favori. Et tes projets pour l'avenir, par rapport au DJing, toujours?
Genre, je sais pas, je me vois bien faire, pourquoi pas organiser un gros festival, ça soit sur le Béléba, un mastering de DJ. Donc globalement c'est fini, j'ai juste un petit bonus que je mettrai après probablement. D'accord. Je vais te donner des styles de musique. Ouais. Et tu me réponds du tac au tac le morceau qui représente le plus pour toi, donc là c'est rapide, tu vois. Moi je vois Gala, Black Box, Joachim Garraud, Étienne de Crécy, Cypress Hill, Dr Dre, je vais voir Family Affair. Allez, t'es le deuxième aujourd'hui à me dire ça, c'est incroyable alors que c'est un vieux morceau, Mary J. Blige. Ah oui, Mary J. Blige. Un morceau funk, non là de tête comme ça, j'ai pas disco, Scatman, j'en sais rien. Admiralty, Sean Paul, un peu. Alors c'est incroyable parce qu'Admiralty c'est le troisième à me dire ça aujourd'hui, alors que j'en ai interviewé que 4. La Tropical Family ont fait des très bonnes reprises aussi. Zouk, Kassav, ça. Kassav. J'ai assis un film qui était comme ça, un peu, c'était pas les Soudoués, enfin c'était presque... Ah, c'est Destiné. Destiné, voilà, si j'ai un slow, je mettrais ça, voilà. Destiné, voilà, d'accord, et on s'arrête là-dessus. Voilà, et on s'arrête. Merci beaucoup.